Bonjour Elena. Bonjour. Bienvenue à vous. Ah oui, c'est pas évident. Alors l'anorexie, c'est un sujet très délicat, un peu tabou. Aujourd'hui, vous arrivez à en parler sereinement, mais ça n'est pas évident. Vous avez vaincu la maladie comment ? Alors j'ai vaincu la maladie grâce à l'amour de mes parents, à ma famille. Voilà, ça a été mon pilier. Attendez, vous allez vous installer un petit peu mieux, voilà, parce que le siège était mal remis. Voilà, c'est bon, vous en faites pas. Je suis désolée. Voilà, impeccable, vous allez être beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc vous avez vaincu la maladie de quelle façon ? Alors par le soutien de ma famille qui a été très présente, sans lesquelles concrètement je ne serais pas en vie. Voilà, ma mère m'a soutenue, a été là à chaque coup de cuillère. Mon père, pareil, m'amenait chez le docteur. Ils étaient présents, ils étaient à l'écoute. Donc voilà, ça a été ma famille a été mon pilier. Alors, il vous a fallu 15 ans de combat pour vaincre cette maladie. Depuis, vous avez décidé d'agir, justement, un peu comme Warab, ne pas en rester là. Ça a commencé par la création d'une association qui s'appelle Stop Anorexie. Pourquoi cet engagement ? Vous vous sentiez redevable, justement, un peu ? Alors, Stop Anorexie a été créé en 2016, en mars 2016, donc relativement tard, en fait. Ça faisait déjà 10 ans que je faisais des petites actions pour faire connaître ma maladie, parce que j'ai réussi à exister en tant qu'autre chose qu'anorexique. Et je sentais, oui, le besoin en moi d'aider les autres, d'aider toutes ces personnes qui étaient dans la souffrance au quotidien et qui ne trouvaient pas les mots justes, voilà, à s'exprimer et à être comprises. Et surtout, à ce qu'on comprenne que ce ne soit pas un caprice. C'est une maladie qui est meurtrière, qui tue 10% des victimes en France chaque année. Donc voilà, c'était pour moi un besoin important. Oui, on imagine. Alors vous avez posé aussi des mots sur cette expérience, poids lourd contre poids plume. Pourquoi ce titre ? Parce que ça m'évoquait le combat, comme dans la boxe en fait, entre la maladie très forte et très puissante et la plume, quelque chose de très doux, très fragile, voilà, pas faible mais qui s'envole. Donc voilà, pourquoi ce titre C'est un titre effectivement évocateur et très fort. Le livre est écrit, Oui, maintenant il reste à le publier et c'est Exactement. pour ça justement que vous lancez un appel sur la plateforme Kengo pour trouver un éditeur. Enfin, vous avez déjà trouvé un éditeur, mais il vous manque le financement en fait, c'est ça ? C'est ça, oui. J'ai fait déjà des petits autofinancements, on a récolté un petit peu, mais c'est vrai qu'il en manque encore une bonne partie. Donc j'ai mis sur la plateforme Kengo parce que je me suis dit c'était bien de mobiliser les gens aussi à une bonne cause, que ça ne vienne pas tout de moi ou de ma famille parce que c'est pour un but qui est ouvert à plein de monde. Donc du coup voilà, je m'étais dit, j'ai tenté ma chance. Vous avez bien raison. Donc vous espérez 1 600 €. Vous avez déjà récolté 345 €, c'est ça, hein ? Et donc les éditions 1001 vies vont vous éditer. Elles sont basées à Questembert, C'est ça. En Bretagne. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils vous aident ? Quel message vous avez envie de leur passer ? Je voudrais leur transmettre le message suivant, c'est que on a tous des rêves dans la vie, mais surtout on a tous le droit d'exister. On a tous le droit d'être une personne normale et on a tous le droit de s'exprimer. Donc voilà, dans ce livre, vous allez connaître une petite anorexie et suivre comment elle est passée de l'état de fantôme, donc de presque rien, à un état de femme, de femme épanouie en fait. Et c'est ce qu'on recherche tous, en fait, devenir quelqu'un de bien. Donc voilà. On vous sent heureuse aujourd'hui, c'est ça qui est beau. C'est que oui, vous êtes vraiment... je suis très heureuse, je suis très contente de pouvoir enfin exister. Exister, c'est très important. Le poids de l'image compte beaucoup pour nous tous d'ailleurs. On est trop bridés, je trouve, et on ne profite pas assez de la vie. Donc moi, je suis très contente de pouvoir exister maintenant parce que je suis passée à côté de 15 ans de vie et je trouve ça dommage. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes filles qui sont les premières, bien sûr, concernées par cette maladie? Est-ce qu'à elles aussi, vous aimeriez leur délivrer un message? C'est l'occasion, on va dire. Oui, je voudrais leur dire qu'il faudrait qu'elles apprennent à s'aimer elles-mêmes en premier, que de toute façon, il y aura toujours des gens à qui on ne plaira pas. L'important, c'est de s'aimer soi-même, d'être soi-même. Et après, comme ça, on peut offrir encore plus à ceux qu'on aime. Et on peut être vraiment nous-mêmes sans se mentir. Et je pense que c'est le plus important. Personne n'existera à notre place et personne ne vivra notre vie à part nous. Donc voilà.
Merci Elena pour ce très beau témoignage. Donc on rappelle, vous avez créé un site internet pour l'association et puis le site de la plateforme de financement participatif Kengo qui s'affiche également à l'instant sur notre écran. Il faut aider ce beau projet breton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant évoquer de la culture avec une artiste peintre qui s'appelle Anaïs Collin. Elle s'est installée à Rennes et elle va nous faire découvrir tout de suite son univers singulier.